Un rapport de la société civile Forces Vives de l'Ituri a été présenté ce 24 août 2025 et dont la copie a été réservée à Analysons Congo. Ce rapport a été présenté à la présidence de la République démocratique du Congo et ce rapport fait état de 163 personnes tuées, 33 blessés et plusieurs autres dégâts qui vous seront informés et qui vous seront dites dans ces rapports. Bonjour, bonsoir, nous vous saluons de partout, vous tous qui nous suivez aujourd'hui, encore une seconde fois sur Analysons Congo. Nous vous demandons de liker, de partager, mettez ceci dans vos favoris puisque vous en aurez besoin. Abonnez-vous et faites abonner quelqu'un. Laissez-nous des cœurs, laissez-nous des likes, laissez-nous vos commentaires positifs et permettez à ce que vous soyez toujours connectés et suivre ce qui se passe avec nous. Depuis un certain temps, nous, Analysons Congo, nous avons fait plusieurs alertes sur la question de la province de l'Ituri et les problèmes de l'Ituri qui sont presque mis à l'oubliette. Tout le monde se concentre sur l'Alliance Fleuve Congo /M23 dans les zones où il se trouve, de telle manière que même les organisations des droits de l'homme, ils sont aussi sympathisants de cette histoire. Ils se comportent comme le gouvernement, ils se comportent comme les membres d'un parti politique en privilégiant certains coins et défavorisant certains autres coins. Malgré aussi qu'ils privilégient certains coins, ils ont toujours des rapports qui sont impartials, des rapports qui ne reflètent pas l'image et la réalité de ce qui se passe sur terrain. Aujourd'hui, en face, nous avons un rapport détaillé de la société civile. Vous pouvez aussi passer à notre site, vous allez les retrouver. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, vous allez retrouver cela. Et ne manquez pas de laisser un commentaire positif, vous aurez tous les détails et les documents originaux qui parlent de ces situations. Et les recommandations et les demandes et tout ce que la société civile de la province de l'Ituri est en train d'informer. Dans ces documents, qui a 2 pages, voici quelques éléments importants que nous avons retenus. La société civile interpelle les comportements de la FRDC qui est en coalition avec les Codeco, connaissant aussi que les Codeco, c'est un groupe qui est réputé d'être un groupe qui font du terrorisme comme vous pouvez l'attendre. Il est réputé au même titre que les ADF Nalou, mais en cela, l'armée congolaise, la FRDC, sous l'auspice de l'état de siège, a pris l'option de faire alliance ou bien de coaliser avec ces derniers, mais dans les soucis et dans l'intérêt de détruire et de toujours amener l'insécurité dans la population. Ainsi donc, voici un bilan qui reflète l'image entre le 27 août le 27 juillet au 24 août 2025. Selon le même rapport, il est dit qu'il y a eu 163 civils massacrés durant cette période-là. C'est presque un mois. Durant la période de 1 mois, il y a eu 163 civils massacrés, 33 blessés. Il y a eu 31 femmes qui ont été prises de force, vous comprenez, le VIOL. Et parmi ces 33 femmes, il y a même des vieillards qui ont été prises. 423 têtes de bétail ont été volées par les FARDC et leurs alliés, notamment 103 vaches et 325 chèvres. Et vous vous rappelez de la chèvre de M. Séguin, dont le policier, les FARDC se promenaient avec, il venait de prendre 6 chèvres au front et il les amenait dans une ambulance pour aller, je ne sais pas, les soigner au camp de la FARDC ou leur donner un bon traitement qui se retrouverait sur les assiettes de militaires. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les militaires n'ont pas de quoi manger, n'ont pas de quoi vivre, mais on les envoie dans des opérations telles que celle-là. Le même rapport nous parle de 181 maisons brûlées, incendiées. Donc, pendant cette période, on a incendié 181 maisons. 69 boutiques ou commerces ont été pillés, 7 véhicules incendiés et 2 paroisses de l'église catholique ont été profanées, brûlées, plutôt profané, où on a détruit des choses. Et vous allez vous rappeler cette paroisse dans laquelle on avait tué presque 43 personnes qui étaient dedans. On a tué plutôt une vingtaine de personnes qui étaient en prière, des jeunes, une cinquantaine je pense, je ne me rappelle plus les chiffres. Et tout ceci, ce rapport a été écrit par la coordination et donc signé par M. Dieudonné
Dieudonné Lossadi. Alors, là, ce n'est pas Analysons Congo qui a fait ces rapports. Là, c'est Analysons Congo qui a réussi à son bureau une copie de ces documents qui a été présenté à la présidence le 24. Plus que quelques jours, nous attendons la réaction. Maintenant, toute la question, ma question, elle est à 2 ou 3 niveaux. Je me pose encore une seconde question. Pourquoi on néglige tant les conflits et la situation qui se passe dans l'Ituri? Pourquoi on ne met pas aussi les mêmes focus, les mêmes intérêts, on ne déploie pas les mêmes forces comme on est en train de faire avec les M23? C'est-à-dire les M23, ils sont tellement dangereux que les Codeco, ils peuvent tuer et les ADF, ils peuvent tuer comme ils peuvent. C'est-à-dire ceux qui sont à Goma sont plus humains que ceux qui sont dans l'Ituri. C'est-à-dire les gens de l'Ituri, ce sont des personnes de second rang. Mais si vous comprenez les mobiles derrière ça, c'est juste envenimer la haine qui existe et qui continue à s'exister. Hier, il y a eu une situation qui s'était passée à Uvira, vous vous rappelez, où un bis a mené presque 40 Banyamulenge qui venaient plairer les lairs au niveau d'Uvira. Et j'ai vu beaucoup de Bembe et beaucoup de gens en train de crier. Oh, les Banyamulenge, ils viennent d'où, ils sortent où? Mais moi, je me suis posé la question, depuis quand les Banyamulenge et les Babembe n'ont pas résolu leur conflit et ont toujours été en conflit? Nous savons qu'ils se sont toujours, il y a eu toujours des coups, ils se sont toujours tiraillés. Mais c'est un peuple qui vit l'un et l'autre à la limite. Pour les gens qui ne savent pas, le territoire de Fizi, ainsi que Minembwe et les Banyamulenge, ils se retrouvent tous à la limite. Moi, je connais, je ne peux pas citer de nom, je connais des coutumiers Bembe. Mina yo ba chef coutumier ya ba Bembe, benye banawa Banyarwanda. Mina ba yo. Ba chef coutumier ya ba Bembe, benye banawa, banamuke banasema ni Banyarwanda. Mais ça mko napigana mko nafia nini? C'est quoi le problème? Pourquoi ce conflit de l'Ituri est ignoré? On envenime le conflit de l'Est, puisqu'on veut toujours envenimer la situation derrière Rwanda, derrière Tutsi, derrière quoi. Bon, posez-vous la question. Dans l'Ituri, la FRDC est en opération conjointe avec le UPDF, dans ce qu'ils appellent Mashouja. Mais est-ce que vous pouvez comprendre que les chefs de CRP, dont on est entré, tous ces gens, on les a tués, soit disant on est en train d'attaquer les CRP. Les CRP, c'est un groupe de Thomas Lubanga. Thomas Lubanga vit en Ouganda. Le chef des ADF, il vit en Ouganda. C'est l'Ouganda qui les héberge, mais c'est l'Ouganda qui vient nous faire la guerre. Et c'est l'Ouganda qui est en opération conjointe avec la FRDC pour faire la guerre aux gens qui sont sur le sol ougandais, mais personne ne les traque, personne ne les dérange. Où serait le bureau conjoint des Nations Unies qui a fait convoquer une réunion spéciale? On a présenté sur la table de Donald Trump, disant qu'on a tué 310 personnes. Là, il y a 163 personnes, 181 maisons brûlées, plus de 33 femmes plus de forces. Des personnes qui sont déportées jusque-là. Un camp de déplacés avait été bombardé par les FARDC entre le 27 et le 14 août. Les FARDC ont pilonné un camp de déplacés. Et il y a eu des morts, plus de 8 ou 10. Où serait l'Amnesty International? Où est Global Witness? Où est le Bureau conjoint des Nations Unies? Vous qui avez le temps de prendre le téléphone, Amnesty a le temps de prendre le téléphone, appeler les gens à Rutshuru. Comment vous n'avez pas les mêmes numéros, les mêmes unités, les mêmes contacts pour appeler ceux qui sont à Iga Barrière, à Mabanga, à Lopa, pour savoir ce qui se passe? Pourquoi on envenime un conflit, on laisse un autre? Pourquoi on politise la mort de gens? Nous avons affaire à une perte de vies humaines ici. Voilà pourquoi moi je vous avais dit que ces ONG ne reflètent pas l'image de ce que nous sommes en train de traverser, mais ils sont en train d'opérer pour des intérêts politiques et politiciennes. Je vous ai montré des images des enfants soldats à Uvira. Avez-vous déjà entendu un seul ONG crier sur ça, montrant que les enfants soldats sont en train d'être recrutés par le gouvernement de Kinshasa? Il les donne des munitions et il les donne des armes.
Ouvira, ce sont plein de garçons, de petits enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans qui ont des armes et qui ont accès aux munitions, aux armes, tout ça à cause de la FARDC. Mais est-ce que vous avez entendu quelqu'un crier? Pourquoi cette impartialité? Vous vous faites acheter par Félix à billets d'argent pour nous tuer, nous. Rappelez à Amnesty International, rappelez à Global Witness, rappelez au Bureau des Nations Unies pour le droit de l'homme, rappelez à New York que l'impartialité dans ce conflit est en train de nous tuer. Vous jouez au billet, au coup de billets d'argent, vous jouez à la monnaie, mais vous ne comprenez pas que les vies sont mises en danger. Pourquoi ne faites pas la même chose? Vous ne faites pas la même chose avec les touristes. Et quand on vous demande, ici aussi, on exige qu'il y ait un rapport quand même, un rapport transparent, on vous demande, ici, on n'a même pas besoin de rapport puisque les images parlent. On a des vidéos et des images. Tandis que pour les rapports dont on a parlé de Goma, de Rutshuru, on n'a même pas vu une seule photo. Comment 326 personnes peuvent être tuées et enterrées et qu'il n'existe pas une seule photo? Même pas une image. Mais là où il y a des images, là où il y a des preuves, on s'était. Où serait la faille? Je vous laisse à vous le clavier. Bonjour, bonsoir.